Mesdames et messieurs, bonjour et vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, moi-même Michel, et sans tarder, voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta, invite les opérateurs économiques du Zimbabwe à investir dans les secteurs tels que l'industrie, l'extraction minière et l'habitat. La Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité au Sénat rwandais examine le contenu de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni concernant l'accueil des réfugiés et des migrants qui envisagent d'être envoyés au Rwanda. Nous reviendrons aussi sur Gaza. Les forces israéliennes ont lancé une excursion à l'hôpital Shifa de Gaza, Tito, ce lundi, accusant des militants du Hamas de l'utiliser comme base. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta, invite les opérateurs économiques du Zimbabwe à investir dans les secteurs tels que l'industrie, l'extraction minière et l'habitat. Indication faite lorsqu'il s'adressait ce lundi aux investisseurs qui participent à la réunion sur le commerce entre le Rwanda et le Zimbabwe et qui se déroule ici même à Kigali. Les détails avec Kassim Youssouf. Les investisseurs des deux parties sont invités à exploiter les opportunités qu'on trouve dans la coopération entre le Rwanda et le Zimbabwe en vue du développement de divers domaines. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, indique que malgré le progrès réalisé dans la coopération de deux pays, l'on trouve des opportunités dans d'autres domaines où investir pour le développement économique de chaque partie. Le vice-ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, Sheila Chikomo, a fait observer que le partenariat entre son pays et le Rwanda est essentiel dans la vision que le Zimbabwe s'est fixée pour accroître le commerce international, ajoutant que si les deux pays sont membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, à qui s'ajoute la zone de libre-échange continentale africain, c'est une opportunité que les acteurs du secteur privé rwandais et zimbabwéen devraient exploiter. Le directeur général de l'agence rwandaise de développement, Francis Gatare, a fait savoir que les échanges entre le Rwanda et le Zimbabwe ont augmenté de 50% au cours des 3 dernières années. Il a à ce propos précisé que 15 entreprises zimbabwéennes ont déjà investi au Rwanda, alors que 8 du Rwanda sont présentes au Zimbabwe, surtout dans le domaine de l'énergie. Il a été souligné que les deux parties devraient exploiter davantage les opportunités existantes, notamment des activités des investisseurs qui aident à booster l'économie et à trouver des solutions aux problèmes auxquels est confrontée la population, notamment dans l'autosuffisance alimentaire. Cette réunion rassemble environ 160 opérateurs économiques rwandais et plus de 90 en provenance du Zimbabwe. À présent, nous revenons à la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité au Sénat rwandais qui examine le contenu de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni concernant l'accueil des réfugiés et des migrants qui envisagent d'être envoyés au Rwanda. Ce suit au fait que le projet de loi ait finalement été approuvé par l'Assemblée générale du Sénat et de la Chambre des députés. Il s'agit d'un projet de loi qui est en cours d'approbation, alors qu'en Angleterre, ceux qui tentent de lutter contre cet accord, étant majoritairement au Sénat, ont demandé à l'Assemblée générale qu'il y ait une révision de cet accord. Dans les discussions entre les deux parties, on espère qu'avant Pâques, il est possible que l'accord soit pleinement
approuvé au Royaume-Uni. C'est le ministre de la Justice qui explique en détail l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni concernant l'accueil des réfugiés et des immigrants dans ce pays. Ce sont 151 travailleurs formés qui seront impliqués dans l'accord de ces réfugiés et des migrants. Après l'approbation du projet de loi, il y aura un décret présidentiel qui sera approuvé par le cabinet et publié au journal officiel qui deviendra immédiatement loi. La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité du Sénat a achevé l'examen des 3 autres articles de cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni relatifs à l'accueil des réfugiés et des migrants qui envisagent d'être envoyés au Rwanda. Il est prévu que maintenant cette commission du Sénat fera un rapport qui sera soumis à l'Assemblée générale et votera cette loi. À Nyange, en district de Ngororero, ce 18 mars, l'on a commémoré l'héroïsme des élèves de Nyange, où des messages visant à la consolidation, l'unité des Rwandais telle qu'elle était avant l'époque coloniale. Les détails avec Kassim Youssouf. Des dirigeants, dont le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, ont visité le musée relatif à la nationalité rwandaise et on leur a parlé de l'histoire du Rwanda. On leur a notamment dit que les dénominations Hutu, Twa et Tutsi n'ont jamais constitué des ethnies au Rwanda parce que les Rwandais se retrouvaient dans d'autres clans et familles élargies, ce qui les aidait à consolider leur unité. Les élèves qui ont refusé de se séparer des autres sur la demande des infiltrés devraient servir de leçon au monde entier et servir de catalyseur pour lutter contre toute ségrégation, d'autant plus qu'elle est la source de la violence qui entraîne le refus à d'autres personnes du droit à la vie, comme ce fut le cas au Rwanda, où le génocide a été perpétré contre les Tutsis en 1994 et qui a fait plus d'1 million de victimes. Ce sont ces enfants qui ont été massacrés lors de l'attaque que des infiltrés ont menée à Nyange le 18 mars 1997 et c'est pour la 27e fois que l'héroïsme de ces élèves de Nyange est commémoré. Les dirigeants présents à cette commémoration ont dit que l'action que ces enfants ont posée doit être la source de la force visant à combattre le mal et en particulier la ségrégation. Le ministère de la Santé affirme que l'organisation internationale MSH, connue comme Management Sciences for Health en anglais, est l'un des partenaires qui aideront le Rwanda à atteindre son objectif de multiplier par 4 le personnel travaillant dans le secteur de la santé d'ici 4 ans. Les détails. Depuis ce lundi, les membres de l'organisation internationale MSH, Management Sciences for Health, en provenance de différents pays où elle est opérationnelle à travers le monde, sont rassemblés pour une réunion de 5 jours à Kigali. La directrice du projet ILIMI soutenu par MSH, Dr Anita Asimwe, affirme que l'organisation MSH coopère avec le ministère de la Santé pour construire des piliers dans le domaine de la santé et pour aider les gens à accéder facilement aux services médicaux. Sustainable Development Goal ya gatatu niyo tuba. Le 3e objectif de développement durable est ce que nous cherchons à atteindre pour que la population ait une meilleure vie. Le fait que nous prenions soin de la vie des Rwandais les aide beaucoup parce que plus leur santé s'améliore, plus leur capacité de contribuer au développement de leur pays est renforcée. C'est important de continuer à coopérer avec tous les autres secteurs pour développer notre pays. Mariam Wentworth, présidente et directrice générale de MSH, affirme que l'organisation qu'elle dirige s'engage à apporter une contribution significative au développement du secteur de la santé et à garantir que les services liés à la santé atteignent tout le monde. We bring in people from more than 20 of the countries where we work. Ici, nous avons rassemblé des participants en provenance de plus de 20 pays dans lesquels nous travaillons pour les aider à accroître leurs connaissances sur ce qu'ils font.
Les organes administratifs dans lesquels ils travaillent pour améliorer ce qu'ils font et prendre soin de la santé des gens, compris en commençant par augmenter le nombre de personnel, de médecins et aider les gens à accéder aux services médicaux. Finance getting very organized around universal health coverage. Le ministre rwandais de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, a déclaré qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le Rwanda ne disposait que 20% du personnel qui était actif dans le domaine de la santé. Hari ibyo tumaze igihe dutegura cyane cyane kwigisha abakora mu rwego rw'ubuzima. Nous avons discuté avec MSH de la manière dont nous pouvons continuer à travailler ensemble au cours de 5 prochaines années concernant les priorités du secteur de la santé, en donnant la priorité à la formation des gens pour qu'au moins le personnel soit multiplié par 4. Autre chose, c'est d'établir un niveau de santé qui comprend la formation des personnes, l'équipement, la façon dont nous construisons les cliniques, celles que nous rénovons, pour n'en citer que peu. Tout cela sera bénéfique pour tout le pays. Le ministère rwandais de la Santé affirme qu'il y a jusqu'à présent au Rwanda environ 2000 infirmiers dont le nombre devrait être multiplié par 4, ce qui augmentera le nombre de sages-femmes. Certaines des activités que l'organisation MSH, travaillant dans plus de 36 pays à travers le monde, principalement en Afrique, comprennent la santé des enfants et des mères, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et les maladies non transmissibles. Les opérateurs dans le secteur minier au Rwanda indiquent que les efforts et la ligne directrice mise en place dans ce secteur au cours des 30 dernières années l'ont propulsé en avant de manière à devenir un pilier important de l'économie nationale et une source de revenus pour eux. Les détails avec Kassim Youssouf. Nyirahabimana Colette du secteur de Rurian district de Gakenge indique qu'elle opère dans le secteur minier depuis maintenant 26 ans, alors que certaines personnes croyaient que ce secteur était l'apanage des étrangers, une fausse attitude, comme elle le précise. Les gens avaient des appréhensions, croyant que c'est un travail des Occidentaux, mais après leur départ, c'est là que nous avons réalisé comment ils volaient nos ressources. L'extraction minière au Rwanda est opérationnelle depuis plus de 90 ans et l'association des opérateurs miniers admet qu'elle a changé de forme et a progressé après le génocide perpétré contre les Tutsis lorsque le gouvernement a fixé les directives de sensibilisation des acteurs du secteur privé rwandais à y investir. Les entreprises privées étaient très peu nombreuses à l'époque. Il n'y avait même pas plus de 2 ou 3. Vous avez constaté qu'il n'y avait pas de ligne directrice, mais plus tard, c'est devenu une bonne voie après que le gouvernement ait privatisé l'industrie minière en 2006. Maintenant, les résultats, c'est que nous avons plus de 200 sociétés minières privées. Les opérateurs miniers indiquent qu'au cours des 30 dernières années, il leur a fallu abandonner la manière archaïque d'extraction et investir dans l'achat d'équipements modernes leur permettant d'aller plus en profondeur. La direction du site minier de Rutongo, en district de Rulindo, indique que c'est l'extraction minière moderne qui leur a permis de doubler leur volume d'extraction. Nous extrayons maintenant environ 80 tonnes par mois, ce qui donne environ 1000 par an. Tout cela par rapport aux tonnes qu'on extrayait ici, on trouve que la production a plus que doublé grâce aux gros investissements réalisés dans ce secteur. En plus de l'extraction moderne, la plupart des sites miniers se servent de la technologie afin de séparer les pierres précieuses et le sable. La mine de Rutongo a notamment la capacité d'extraire du sable 65% de cassitérite, alors qu'avant, ils extrayaient seulement 40%. La grande quantité d'or extrait au Rwanda provient des montagnes des districts de Gicumbi et Burera. Avant 2018, son extraction était désordonnée, mais depuis que la société Ngari Mining a obtenu l'autorisation exclusive d'extraction, elle a regroupé les habitants riverains des sites miniers en 2 coopératives
et leur a appris la méthode moderne d'extraction en vue d'accroître la production. Le représentant d'Ongari Mining à Miové indique qu'environ 70 tunnels souterrains qu'ils ont réalisés montrent qu'on y trouve une quantité importante d'or, raison pour laquelle ils ont en début de cette année installé une usine pouvant extraire du sable 85% d'or. Nous avons de l'or ici à Miové, donc maintenant, là où nous obtenions 2 grammes par tonne de terre, nous obtenons 5 grammes grâce à cette usine. Il y a au cours des 30 dernières années ceux qui ont commencé en tant qu'employés ordinaires dans l'extraction minière qui maintenant sont heureux parce qu'ils contribuent à la création d'emplois. J'étais très pauvre avec une maison qui risquait de s'effondrer à tout moment, mais après avoir travaillé dans cette industrie, j'ai maintenant 2 maisons d'une valeur de 80 millions de francs rwandais. Ils sont actuellement environ 70 000 personnes qui opèrent dans l'extraction minière, dont des jeunes qualifiés. J'ai réussi à m'acheter un terrain en tant que jeune fille et puis je suis toujours chez mes parents et j'ai pu transformer leur train de vie et c'est pourquoi j'encourage d'autres filles à rejoindre ce domaine qui peut changer leur vie si elles l'apprécient vraiment. Mon objectif maintenant est d'être propriétaire d'un site minier et d'être une femme PDG. En plus de contribuer à la création d'emplois en 2017, le secteur minier a permis des rentrées de fonds à hauteur de 373 millions de dollars américains et en 2023, 1 milliard et environ 104 millions de dollars. Pour apporter plus de valeur ajoutée aux minerais avant leur exportation, le Rwanda s'est notamment doté des raffineries telles que Luna Smelter, qui traite la cassitérite dans la ville de Kigali et la raffinerie d'or de Gasabo. Le président de l'association rwandaise des mines, Jean-Malik Kalima, indique que des efforts sont davantage déployés dans la mise en place de pareilles raffineries. Nous avons d'autres usines où l'on teste actuellement la transformation du coltan au Bugesera, c'est en cours. Nous sommes donc dans la voie du gouvernement qui consiste à apporter de la valeur ajoutée à nos minerais. La direction de l'Agence rwandaise des mines, pétrole et gaz a récemment indiqué que des recherches préliminaires effectuées ont révélé que le sous-sol du Rwanda contient des minerais dont le lithium, très demandé au marché international, d'une valeur de 154 milliards de dollars américains. À quelques jours du festival Goûter aux saveurs de Kigali, un certain maître cuisinier dans les restaurants et hôtels au Rwanda indique que c'est l'occasion propice de présenter à différents mets qu'on trouve au Rwanda et harmoniser les connaissances et les expériences dans l'art culinaire afin de promouvoir davantage le tourisme culinaire basé sur l'originalité de la cuisine rwandaise. Alors aujourd'hui, j'ai proposé un des plats spéciaux de Grand Legacy qui est un agatogo. Alors pourquoi j'ai choisi ce plat? C'est tout simplement parce que déjà, il faut être reconnaissant à toutes choses qu'on fait dans la vie. C'est un pays d'hospitalité, c'est un pays qui m'a accueilli. Alors j'ai préféré déjà mettre ce plat en exergue pour pouvoir montrer les spécialités du Rwanda, les spécialités de Kigali. Parce que agatogo, c'est un plat qui est l'une des spécialités de Kigali. Donc il est important pour qu'un étranger arrive dans un pays qui puisse aussi découvrir qu'est-ce qu'on fait dans ce pays. Et j'ai essayé de ressortir tout ce qui se mange dans ce plat qui est agatogo. J'ai essayé de ressortir toutes les saveurs. Ça veut dire si on mange de la carotte, on sait qu'il y a de la carotte à agatogo, s'il y a des petits pois, on sait qu'il y a d'agatogo et plein d'autres choses à l'intérieur. Alors il faut déjà noter que lorsqu'on a un plat, autour d'un plat, le repas rassemble beaucoup de personnes.
Alors ce festival, c'est un festival gastronomique qui va rassembler plusieurs personnes pour pouvoir partager. Parce que ce n'est pas un festival où il y a de la concurrence, non. C'est un festival où on vient découvrir les différentes saveurs, où on vient collaborer, échanger. Parce que la cuisine, c'est un partage de connaissances, c'est l'échange qu'on fait. Alors ce festival va permettre non seulement de connaître les diversités, autant pour moi, des plats africains, et aussi de pouvoir mettre encore les valeurs des plats africains à l'échelle mondiale. Il est prévu que cette compétition en art culinaire va concerner différents mets venus de tous les continents pour permettre aux visiteurs de Kigali de trouver les mets de leur préférence. Le festival va se dérouler les 23 et 24 mars 2024 sous le patronage de la société éthiopienne Resso Limited en collaboration avec l'association des maîtres cuisiniers professionnels du Rwanda. C'est par ici que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.